Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre participation à notre tout premier LinkedIn Live, le tout premier d'une longue série. Aujourd'hui, nous allons vous parler de comment réinventer vos recrutements grâce à un ATS de nouvelle génération. Merci à Sonia Benbacha pour votre intervention ainsi qu'à Priscilla Rossi. Pendant 30 minutes, nos intervenantes partageront leurs insights sur les méthodes de recrutement traditionnelles. Priscilla vous expliquera tous les avantages d'utiliser un ATS nouvelle génération sur les méthodes de recrutement. Et Sonia vous partagera son retour d'expérience et l'impact de l'EIA sur ses recrutements. Enfin, nous finirons sur une session de 15 minutes de questions-réponses. Alors n'hésitez pas, posez toutes vos questions directement dans les commentaires en live durant toute la durée du live. Je laisse la parole à Madame Benbacha. Je suis Sonia Benbacha. Je travaille chez Lagardère Travel Retail depuis 5 ans. Je suis RH adjointe au sein du périmètre des boutiques duty free des aéroports de province et Luxembourg. Je gère un peu plus de 50 boutiques en milieu aéroportuaire, donc qui implique qu'on travaille 7 jours sur 7, de 4 heures du matin jusqu'à minuit, en zone réservée. Lorsque la zone réservée, c'est lorsque vous passez le filtre, c'est après le filtre de l'aéroport. Donc, tout cela implique avoir des grosses équipes de vente. En avril 2022, après la sortie du Covid, on a eu une forte reprise d'activité qu'on n'avait pas prévue, puisque c'était attendu plutôt pour 2024. Et j'étais confrontée à des problématiques de recrutement. Et c'est comme dans ce cadre-là que j'ai eu l'occasion de travailler avec Léa et Priscilla Rossi. Merci beaucoup Sonia, merci de votre présence. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Priscilla Rossi, je suis la fondatrice de Léa. Et Léa, qu'est-ce que c'est ? Nous éditons un logiciel qui s'appelle la Léa Talent Acquisition Suite, ce qu'on appelle un ATS de nouvelle génération. Les ATS nouvelle génération se distinguent de tous les ATS traditionnels en 3 points. Premièrement, ils embarquent en natif une expérience de candidature, et vous verrez pourquoi c'est aujourd'hui devenu quasiment indispensable. Deuxièmement, on fait un matching qu'on appelle par un alignement de sens et de valeur. Et enfin, troisième point, nous sommes un éditeur qui ne nous contentons pas d'outiller nos clients, il est opéré uniquement par des professionnels du recrutement. Et je vais tout de suite laisser la parole à Madame Benbacha qui va vous dresser son constat par rapport à ce premier point qui est l'expérience de candidature embarquée en natif. Merci. Donc, chez Lagardère Travel Retail, en direct apply, l'activité recrutement s'est révélée extrêmement chronophage. Énormément de candidatures hors cible. On a perdu énormément de temps, notamment sur tout ce qui était tri de CV. On a essayé de mettre en place des parcours candidats afin de mieux présélectionner nos candidats avec 4-5 questions. On a travaillé avec également des prestataires de recrutement sur des parcours candidats. Bon, cela s'est révélé infructueux. On a perdu énormément de temps. On a perdu beaucoup de candidats aussi. Et ça a entaché notre marque employeur. Et je vais tâcher de vous expliquer pourquoi aujourd'hui, non seulement Lagardère Travel Retail utilise l'expérience de candidature embarquée dans notre ATS, mais surtout pourquoi, et c'est un KPI que je monitore tous les jours, 98,7% des candidats se déclarent satisfaits et très satisfaits même de leur expérience de candidature. Nous allons passer directement sur une démo, et dans cette démo, je vais donc vous partager mon écran. On va repartir de la base. Donc la base, quand on décide de s'équiper d'un ATS, évidemment, on va avoir un site carrière. Ce site carrière, il va être opéré et travaillé soit par nous, soit par nos clients. Et nous, dans ce cas-là, on va uniquement venir plugger ce qu'on appelle votre job board interne à votre page carrière. Donc, on va se mettre dans la peau d'un candidat. Le candidat, qu'est-ce qui va se passer ? On a multidiffusé son offre d'emploi. Donc, multidiffuser une offre d'emploi, ça veut dire la rendre la plus visible possible sur les job boards et aujourd'hui également sur les réseaux sociaux. Et il va décider de candidater.
On va vivre son expérience sur un poste, par exemple, de comptable fournisseur. Il est arrivé sur un job board, peu importe le job board, et là, il va tout de suite découvrir votre profil de poste. Très important, et je viens zoomer sur la partie profil de poste parce que c'est dès ce moment-là que vous devez donner une bonne impression. Comme disait Coco Chanel, on n'a jamais 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression. Eh bien, chez Leia, nous travaillons évidemment à vos côtés pour rebrander tous vos profils de poste et les aligner avec nos processus internes, si vous le souhaitez, bien entendu, processus interne qu'on appelle R2D2 parce qu'on va travailler en rôle responsabilité droit-devoir de façon très moderne pour donner envie à vos candidats de vous rejoindre. Alors là, je suis Priscilla, je suis comptable. Je viens de découvrir cette offre d'emploi, elle m'intéresse. De 2 choses l'une. Soit j'ai déjà un compte chez Leia et c'est fortement probable puisqu'aujourd'hui, nous avons plus de 100 000 talents en base, soit c'est tout nouveau pour moi. Alors, si j'ai déjà un compte chez Leia, qu'est-ce qui va se passer? Je clique sur « Postuler » et automatiquement, on vient me dire « Félicitations Priscilla, vous avez déposé votre candidature » et cette candidature, elle vient s'agréger dans votre espace candidature et vous allez pouvoir interagir avec votre client à tout moment de votre processus de recrutement, de même que vous allez pouvoir dire « Finalement, je ne suis plus intéressée par ce poste ». Deuxième possibilité, je n'ai pas de compte. Donc, il va se passer exactement la même chose, sauf que là, je vais vivre mon expérience de candidature. Donc, je vais trouver mon offre d'emploi sur un job board, je vais cliquer sur « Toujours postuler » et là, on va me demander de créer mon compte. On va embarquer le candidat dans un parcours tout à fait intéressant. Il va bien sûr ajouter son CV et ensuite, il va répondre à des questions de Leia. Leia, elle peut me parler, je réponds aux questions et ce qui fait qu'aujourd'hui, cette expérience, elle est fun et immersive de l'aveu même de nos candidats, c'est que à la fois, on a des questions, à la fois, on a des images, des suggestions et vous allez voir qu'à tout moment, on vient déjà donner à nos candidats des tips et des insights sur sa personnalité. Une fois que j'aurai fini de répondre aux questions de Leia et qu'elle m'aura donné très régulièrement des insights sur qui je suis et ma personnalité, eh bien, je vais obtenir absolument gratuitement, offert par Lagardère Travel Retail, je vais obtenir une synthèse complète de ma candidature. Là, vous avez accès donc à votre bilan, vos compétences comportementales, les compétences informatiques si vous en avez, vos certifications. Vous allez découvrir ici non pas un test de personnalité, mais l'ADN de vos talents. Et à tout moment, vous pouvez contacter votre service client Leia si vous avez besoin d'en savoir plus ou d'obtenir plus d'informations sur ce bilan. Alors, il faut savoir qu'au début, j'étais un peu dubitative à l'idée de travailler avec Leia parce que je me suis dit encore un autre prestataire de recrutement avec peut-être un parcours qui va encore me faire perdre du temps. Voilà. En tout cas, comme j'avais des expériences infructueuses auparavant, j'étais partie avec des a priori. Finalement, ça s'est très, très bien passé. Alors, ce qui va faire vraiment la différence, moi, je trouve, c'est cette fameuse expérience de candidature embarquée. Elle a permis pour nous d'avoir des candidats qui sont alignés avec les valeurs de l'entreprise, avec les compétences attendues. Des candidats qui étaient informés, qui étaient motivés, qui savaient ce à quoi ils postulaient. C'est un ATS qui permet un vrai gain de temps. Vous pouvez gérer très facilement, trier, sélectionner vos candidats, interagir avec eux, interagir aussi avec les autres acteurs du recrutement. Ce qui aide bien donc sur cet ATS, c'est que vous pouvez aussi multidiffuser. On va passer, si vous voulez bien, au deuxième sujet qui est le matching. Et sur ce point, gérant toute la partie produit et avec l'expérience que j'ai dans les HR, on va repartir de la technologie actuelle, de tous les ATS, absolument tous, le mien y compris. Qu'est-ce que c'est?
on va aspirer un CV. Ça s'appelle du parsing de CV. On va extraire des données, analyser des données. Il va mettre des mots-clés, l'ATS. Il ne va pas lui renvoyer les meilleurs dossiers. Ils vont lui renvoyer les dossiers des candidats qui ont mis le plus de buzzwords dans leur CV. C'est précisément ce pourquoi j'ai créé l'EIA. Et on va vous permettre d'avoir un alignement de vos candidatures sur les réelles valeurs de votre entreprise. Qu'est-ce qui fait que être vendeur boutique chez Lagardère Travel Retail à Lyon, par exemple, à Saint-Exupéry, c'est pas la même chose que chez le concurrent. Et je vais vous le démontrer tout de suite. Nous avons décidé de travailler en staging. On ne pouvait pas travailler sur l'outil de production aujourd'hui de Lagardère Travel Retail. Et c'est ce qui nous permet de nous connecter comme si nous étions Andrea, qui est chargée de recrutement chez Lagardère Travel Retail. Premier point, donc là, c'est votre écran d'accueil. Vous avez tous vos KPI réunis en un seul endroit. Vous avez la possibilité de fixer un rendez-vous avec votre consultant expert en recrutement. Vous avez tout votre agenda qui est automatiquement connecté à votre agenda traditionnel, Outlook, Google. On va toujours se comporter de la même manière. On a des pastilles jaunes, vos nouvelles candidatures. Des pastilles vertes, vos candidats en cours de process, des pastilles violettes, on vous en souhaite beaucoup, ce sont les candidats recrutés, et les pastilles rouges, les candidats écartés. Quand on est chargé de recrutement, qu'est-ce qui se passe? Tous les matins, on va aller regarder nos nouvelles candidatures. On va aller en ouvrir toutes mes nouvelles candidatures, elles arrivent directement ici et elles ne sont pas remontées par FIFO, premier arrivé, premier servi. Elles vous sont remontées directement. Vous voyez, j'ai candidaté tout à l'heure, je suis qu'à 20%, je suis un peu déçue. Elles vous sont remontées par pertinence. À partir du moment où vous avez 50% de taux de matching, c'est que partout ailleurs, vous auriez 100%. Ça veut dire que 100% des critères obligatoires de compétences et d'appétence demandés par notre client sont respectés. Et dès l'instant où vous dépassez le 50%, vous avez en plus, comme Océane, elle est à 60%, vous avez en plus un alignement de sens et de valeur. À gauche, vous avez le talent, on a parsé le CV. À droite, vous avez votre profil de poste. Tout ce qui est en vert, c'est que vous êtes parfait pour le poste. Et là, vous allez me dire, mais Priscilla, on n'est pas à 100% puisque vous demandez un bac plus 2, Océane, elle n'a qu'un bac pro. Lagardère Travel Retail souhaite le bac plus 2, mais ne l'impose pas. Sinon, Océane, effectivement, elle n'aurait plus ses 60% de taux d'alignement. On va voir que dans sa singularité professionnelle, Océane, elle a un grain de talent en commun avec le profil de poste. À tout moment, je vais pouvoir accéder à sa synthèse pro, évidemment, mais je vais surtout aller regarder son CV parce que dans ces métiers-là, on est très pressé. On va, cacher, voilà. Donc, on se rend compte de quoi? On se rend compte, et ça, c'est super important, en lecture humaine, on n'a pas le temps de tous vous interroger, mais moi, si j'étais qu'en lecture humaine, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que je ne la sélectionne pas. Pourquoi? Elle est factrice, préparatrice de commandes, elle a été serveuse, effectivement, elle a été vendeuse, mais ce n'est pas très probant. Par contre, elle a bien, effectivement, un CAP vente. Si vous êtes dans votre ATS traditionnel et que vous mettez des mots-clés, probabilité pour qu'Océane soit détectée comme un bon profil, quasi nulle. En revanche, je peux vous dire que Lagardère Travel Retail l'a recrutée. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à partir du moment où elle est ressortie avec un alignement de sens et de valeur avec notre client, on a pu comprendre qu'effectivement, là, on recrute un vendeur boutique pour gérer tout ce qui est alcool, tabac, gastronomie. Eh bien, elle a été serveuse. Elle est sans doute épicurienne. Sans doute qu'elle aime effectivement le rapport à la nourriture, à l'alcool, les boissons, la fête, etc. Elle a réellement été vendeuse, qui plus est, dans un environnement où on sait que c'est compliqué, il faut se lever tôt, etc. Eh bien, nous, on prend notre téléphone, on va l'appeler. 2 possibilités pour piloter mes candidatures. Soit je les pilote en masse, soit je décide de valider la candidature d'Océane et je passe à la prochaine. Ça fonctionne, quel que soit le métier. Vous voyez ici sur un poste de comptable, alors là, on a un très, très fort taux d'alignement. Ça veut dire qu'en plus de ça, le CV
En analyse humaine, vous l'auriez sélectionné. Sans doute que par matching de mots-clés, vous l'auriez sélectionné, mais vous avez une indication supplémentaire pour vous dire qu'a priori, cette candidate, elle va être plutôt épanouie si elle vous rejoint. Donc, de la même manière, vous allez valider la candidature et à ce moment-là, vous n'avez absolument plus rien à faire. Je vais donc repasser la parole à Sonia qui va vous donner effectivement ses insights par rapport à ces matchings. Merci Priscilla. Donc les bénéfices, effectivement, c'est ce que je disais, grâce à cette expérience de candidature embarquée. Donc on a eu vraiment des candidats qui se sont inscrits dans nos valeurs. Et puis des candidats surtout qu'on n'aurait pas sélectionnés avant. Donc on lisait le CV, effectivement, si le CV correspondait pas à l'expérience attendue, donc on le passait en fait à la trappe. Et c'est ça qui fait effectivement la différence, c'est cette expérience de candidature embarquée qui fait ressortir l'ADN finalement du candidat pour le poste, pour l'entreprise. Et ça fonctionne pour tous les métiers, parce que je viens de dire qu'on a recruté sur des métiers en tension que sont les conseillers de vente et les comptables, entre autres. C'est plutôt positif. On a eu un résultat vraiment très probant sur ce matching. La seule chose, c'est qu'en fait, on avait facilement 50% des personnes qui passaient pas la période d'essai. Pourquoi ? Parce que les personnes ne s'inscrivaient pas dans nos valeurs, dans le métier de la Gardère Travel Retail. Et c'est la différence qu'a fait en fait Leia. D'ailleurs, je peux affirmer, 88,9% des candidats recrutés sont en poste au bout de 12 mois. Merci beaucoup, Sonia. Troisième sujet, non des moindres, c'est qu'effectivement, on est engagé sur le succès de vos recrutements. Ça veut dire que soit, encore une fois, vous êtes outillé, vous avez votre chargé de recrutement qui est là uniquement pour vous accompagner quand vous avez besoin, soit vous pouvez nous déléguer tout ou partie de vos recrutements. C'est le choix qu'a fait la Gardère Travel Retail. Tout à fait. Alors, c'est ce choix qu'on a fait. Alors, ce qui est bien chez la Gardère Travel Retail, c'est que j'ai l'occasion de pouvoir tester donc plusieurs solutions. Et avant Leia, j'avais testé des RPO, des cabinets de recrutement, des cabinets d'intérim et d'autres prestataires en recrutement. Alors, ce que je peux dire effectivement, c'est que derrière, le RPO, c'est une expérience finalement où j'ai eu très peu de résultats pour un coût assez onéreux. Et c'est surtout, ils ont fait qu'une prestation de présélection téléphonique de candidats. Après, tout le travail nous est revenu en fait à la Gardère Travel Retail. Quant au cabinet de recrutement, alors effectivement, donc je trouve qu'après Covid, il y a quand même une grosse déperdition de leur base candidat. Il manque de performance par rapport à ce qu'on a connu avant Covid. Donc je peux dire effectivement aisément que Leia a été bien meilleur que ce RPO, que les cabinets de recrutement, aussi bien d'un point de vue qualité de candidature, sur la quantité aussi de candidats recrutés, et sur le coût aussi. Alors, moi, je vais vous expliquer effectivement comment est-ce qu'on interagit. C'est le taux d'embauche. Aujourd'hui, nous, notre métier, c'est de vous faire gagner du temps pour de vrai. Donc, on a, et c'est une statistique sur tous nos clients qui fonctionnent avec nous sur cette partie recrutement délégué, vous recruterez en moyenne 77% des candidats qu'on vous présentera et quel que soit le métier. Je vais passer très très vite en présentation et vous montrer à partir de notre hypothèse Lagardère Travel Retail. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les pastilles vertes, ce sont mes candidats sélectionnés. Je vais devoir aller très très vite pour vous montrer ce processus de gestion. Donc, vous voyez là, j'ai Yvette. Yvette, on l'a sélectionnée tout à l'heure. Si vous nous transférez la responsabilité de son recrutement, nous, on n'aura même pas besoin de la contacter. Directement par informatique, on va lui demander de fixer un rendez-vous dans notre agenda. À partir du moment où elle nous a fixé le rendez-vous dans l'agenda, on n'a plus qu'à mettre notre entretien en visio qui va se charger du rendez-vous et de pouvoir lui envoyer ses rappels de rendez-vous. On va fonctionner un peu comme Doctolib, enfin même complètement comme Doctolib, pour éviter les no-shows à nos équipes et les no-shows à vos équipes. Imaginons qu'Yvette, elle ne prend pas son rendez-vous, on l'appelle. Eh bien, je crois que j'ai dû le mettre avec un candidat. À partir du moment chez Leia où on a contacté, vous voyez là, c'est bien Leia qui a appelé le candidat. On lui a demandé de fixer un rendez-vous dans notre agenda. On l'a appelé 3 fois. La règle chez Leia, c'est qu'on va écarter la candidature. Là, on va tout simplement dire que le candidat ne répond pas à nos sollicitations. Immédiatement, Oriane va recevoir un mail qui va l'informer qu'elle n'est pas retenue.
et toujours de façon très positive. Donc, on en revient à nos candidats. Là, on va travailler avec Thihuong. Il a reçu directement un mail et une notification dans son espace privatif de gestion de carrière pour fixer un rendez-vous en visio dans notre agenda. À partir du moment où il l'a fait, le rendez-vous, il est plugué dans votre agenda. Vous accédez à la visio directement à partir, on peut cliquer et là, on va dire annuler. Vous allez accéder directement à la visio depuis la plateforme. Évidemment, vous ouvrez son CV avant votre rendez-vous et vous n'avez plus besoin de papier. On est en 0 papier. Donc là, le recrutement de ce comptable fournisseur nous a été délégué. Le 1er octobre, Larissa a vu le candidat. Larissa a fait une synthèse d'entretien directement à partir de la plateforme en ajoutant une synthèse d'entretien et elle va aller monitorer avec le candidat et explorer tous les besoins absolument indispensables qui nous ont été demandés par notre client. À la fin, on fait un avis, pour le coup, positif sur la candidature. Notre chargée de recrutement, elle va suggérer un entretien téléphonique à qui Andrea, qui est notre chargée de recrutement sur ce poste, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Andrea, elle va recevoir un mail et une notification. Tant qu'elle n'a pas validé son rendez-vous, évidemment, le client n'est informé de rien. À partir du moment où Andrea a dit « oui, je vais le contacter », le candidat est mis dans un processus pour effectivement ne pas rater l'appel d'Andrea. Sauf que là, il l'a raté. Vous voyez, Andrea, on voit bien que le 4 octobre, elle dit « zut, j'ai tenté de joindre ce candidat, mais il ne m'a pas répondu ». Jusqu'au moment où Andrea, elle l'a évidemment au téléphone. Elle lui fixe un entretien en visio le 7 octobre à 10h directement avec elle. Pareil, elle fait sa synthèse d'entretien, elle valide le candidat et dans le processus Lagardère Travel Retail, il y a une prise de référence obligatoire et la constitution d'un dossier de pré-embauche. On a la possibilité, Andrea, pour demander une prise de référence à Léa, elle a juste à cliquer sur prise de référence, valider, et le processus de gestion va être enclenché directement avec son chargé de recrutement Léa. Le candidat va être informé automatiquement et il va pouvoir nous fournir ses références de façon complètement dématérialisée. Entre-temps, Andrea, elle a demandé la constitution du dossier de pré-embauche. Donc, pareil, en fonction des postes, je précise, on va demander un casier judiciaire, un dossier de candidature, peu importe. Pour demander des documents, c'est très facile. Vous sélectionnez votre type de document. S'il n'existe pas, vous l'indiquez. Mais alors là, vous lui demandez de remplir un dossier de candidature, mais elle ne l'a pas. Eh bien si, puisqu'en fait, vous allez vous aussi interagir avec votre candidat. Vous allez pouvoir lui envoyer tout type de document. Vous le téléchargez, vous envoyez le document et votre candidat, systématiquement, il est informé et il va pouvoir télécharger son dossier de candidature et vous le renvoyer. Alors, on en revient à notre prise de référence. Nous avons fait la prise de référence. Nous mettons cette synthèse directement sur la plateforme. Et encore une fois, on indique via une notification à Andrea qu'on a fini notre rapport de référence. Andrea prend connaissance de cette synthèse de référence. Tous les voyants sont ouverts. J'ai envoyé une promesse d'embauche à mon candidat, Madame Benbacha. Pouvez-vous rédiger le contrat? Et toutes les semaines, on fera une revue de talent avec nos clients pour effectivement, en plus de ces interactions dématérialisées, faire un point sur les candidats, les urgences, pourquoi ça va pas, est-ce qu'il y a des nouvelles priorités, etc., etc. On s'arrête à partir du moment où vous avez terminer le dossier de pré-embauche de votre candidat et que vous allez directement reporter, ce qu'on va dire, intégrer dans votre SIRH et dans votre logiciel de paie et de gestion administrative des salariés l'intégralité de ces documents. Je vais redonner la parole à Sonia pour nous dire un petit peu ce qu'elle en a pensé. Alors, ce que j'ai bien aimé, effectivement, c'est tout le conseil et l'accompagnement qu'on a bénéficié dès le démarrage. Donc, il y a eu un très beau travail fait par Léa sur la mise en avant de notre marque employeur. Notre image de marque a été retravaillée. C'est pareil, une mise en avant de nos valeurs et aussi du métier, ce qui a permis d'avoir
en face finalement des candidats qui savaient ce pourquoi ils postulaient, ce pourquoi ils venaient en fait. Ensuite, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est l'outil l'ATS qui permet finalement d'interagir, d'échanger aussi bien avec le candidat, avec les différents recruteurs qui sont acteurs de ce candidat aussi, qui participent. Les recruteurs peuvent aussi interagir, les autres recruteurs, avec ce candidat-là. Donc, c'est assez fluide et puis c'est vraiment un tout en un. Il y a tout dans cet ATS. C'est pareil, la prise de rendez-vous automatique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, vous avez une alerte que vous recevez sur votre email. Donc, normalement, vous ne pouvez pas louper les informations. Et enfin, ce que je peux dire, oui, c'est mieux avec un cabinet de recrutement RPO. Alors, comme vous savez, on a beaucoup suivi, nous, dans le retail, en tout cas, la crise Covid. Et je dois avouer que le coût a été aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un coût aussi attractif et surtout, il y a un vrai rapport qualité, performance et prix. Donc, je peux affirmer qu'il y a eu 40% de réduction des coûts, donc pour un vrai résultat. Merci beaucoup, Sonia. Donc, ce que je vous propose avant de passer à vos questions, j'en ai vu plein dans le chat et Clara va nous les animer. Finalement, c'est quoi un ATS nouvelle génération? C'est un ATS qui va utiliser l'intelligence artificielle, les algorithmes pour ce qu'ils apportent de meilleur et qui va combiner, c'est une combinaison intelligente entre l'humain, donc vous, parce qu'on a besoin de vous, nous, notre expertise et effectivement derrière les algorithmes qui vont nous permettre d'affiner et d'aller beaucoup plus vite pour recruter. J'en parlais, je crois, tout à l'heure, mais il faut savoir qu'elle nous avait fait intervenir juste après le Covid. On a eu un très beau Rex aussi avec le Club Med et je crois que c'est comme ça, Sonia, que vous nous avez connus. C'est le buzz fait avec le Club Med. Eux, ils avaient une vraie problématique. On en a fait d'ailleurs un gros sujet de presse. Ils avaient une vraie grosse problématique. C'est quoi? C'est qu'ils avaient des villages après le Covid qui n'allaient pas réouvrir parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de professions et notamment réglementées dans les villages. On a recruté 127 personnes en 1 mois et demi. Alors, je ne vous dis pas que ce n'est pas du travail, c'est beaucoup de travail. Et en même temps, on l'a fait de façon extrêmement fluide et rapide parce qu'on avait cet ATS. Donc, aujourd'hui, je suis ravie de vous le présenter. Ravie aussi de vous dire que finalement, en 5 ans, on vient d'être salué par la presse dans le top 5 des meilleurs ATS français. Donc, pour nous et pour toute mon équipe, c'est une vraie reconnaissance. Et je tiens également à préciser que dans la catégorie innovation, nous avons été remarqués comme étant le meilleur. Donc, on va passer aux questions et je vais relaisser la parole à Clara. Merci Priscilla, merci Sonia pour notre échange. Alors, donc, je vous remercie également dans le chat d'avoir posé toutes vos questions. Donc, on va reprendre une par une. Donc, question 1. Léa, si on vous délègue des recrutements, vous pourrez en gérer combien? On peut gérer tout ou partie. En règle générale, nous, ce qu'on dit, c'est que ce qui est intéressant, c'est d'avoir maximum 30-40 postes dans le mois. Si on en a plus, on est obligé à un moment donné de mettre en place toute une équipe. C'est plus le même sujet et on sait faire quand même. On saurait faire quand même. Ok. Seconde question, est-ce que vous vous interfacez avec tous les SIRH du marché? Oui, alors ça, c'est la base. Merci pour cette question, elle est intéressante. C'est-à-dire qu'on va s'interfacer avec ce qu'on appelle les gros corps HR sans aucune difficulté. Et on travaille avec des partenaires intégrateurs en fonction effectivement du corps HR qui a été choisi par le client. Et deuxième point, c'est important aussi de le souligner, on sait travailler en stand-alone. Ça veut dire que, je crois que c'est ce qu'on fait, c'est pas je crois, c'est ce qu'on fait avec Lagardère Travel Retail, qui a au sein du groupe Lagardère un ATS et un corps HR corporate. Et pour autant, on va travailler en stand-alone à leur côté sur vraiment ces recrutements extrêmement en tension chez eux. Donc, on peut faire les deux. On parlait tout à l'heure de matching par valeur. J'ai relevé une question, donc c'était sur quel fait scientifique vous pouvez vous appuyer pour affirmer vos données?
Oui, oui, pardon, on n'en a pas parlé effectivement. Donc, on s'appuie et j'ai eu la chance qu'effectivement Michel Serres, donc grand humaniste, académicien célèbre, me lègue l'intégralité de ses travaux à la fin de sa vie sur ce qu'il appelait lui déjà l'humanisme et les richesses humaines. Donc, on s'appuie sur 30 ans de recherche et développement opérés par Michel Serres et son équipe. Ok. Une question concernant, donc plutôt tournée pour Sonia. Est-ce que ces insights que vous avez cités juste avant servent à faciliter l'échange téléphonique entre recruteurs et candidats? Alors oui, alors en fait, moi j'ai eu des recruteurs qui ont utilisé directement la plateforme Leia. Ça a vraiment facilité l'échange entre recruteurs et candidats, beaucoup plus que de manière traditionnelle. D'accord, super. Priscilla, donc autre question pour Léa. Est-ce que le profil du candidat peut apparaître plusieurs fois, matché avec plusieurs postes? Il peut effectivement apparaître plusieurs fois. Il faut savoir qu'on respecte à 10 000% toute la réglementation. C'est-à-dire qu'en France, vous ne pouvez pas interdire à un candidat de candidater. Donc, il pourra candidater à tous les postes qu'il le souhaite. En revanche, à partir du moment où vous l'aurez déjà écarté une fois, vous retrouverez dans la CVTech, dans votre propre vivier de talent, l'intégralité de tout ce qui s'est passé avec votre candidat, pourquoi vous l'avez écarté, est-ce que vous l'avez écarté, jusqu'où il a été sur un poste, etc. Donc, il peut matcher sur plusieurs postes et il peut surtout aussi avoir envie de candidater sur plusieurs postes. Ok. Une autre question. Sur quel site est-ce que vous multidiffusez les offres d'emploi? Combien environ? Est-ce qu'on peut identifier la source de provenance des candidatures ou est-ce que l'ensemble des candidats sont redirigés sur le site carrière? Alors, non, effectivement, on multidiffuse l'intégralité de vos offres d'emploi à la fois sur les job boards gratuits, payants. On a aujourd'hui plus de 200 job boards, donc je ne vais pas les citer un par un, mais tous les plus gros. On me demande souvent, est-ce que je fais le direct apply, Indeed, Hello Work? Évidemment. Est-ce qu'on fait les autres? Évidemment. Est-ce qu'on a les job boards spécialisés? Évidemment. Maintenant, il se peut qu'à un moment donné, vous souhaitiez diffuser sur un job board qu'on n'ait pas. C'est pas encore arrivé, mais ça pourrait. Eh bien, immédiatement, on va prendre attache avec eux et en règle générale, on se branche en 3 semaines. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est que, donc ça va vous attirer les candidats qu'on appelle actifs en recherche d'emploi. Les candidats dits passifs, on les attire comment? On les attire en faisant du social talent acquisition et en travaillant des campagnes de diffusion sur les réseaux sociaux. Ok. Alors, avant-dernière question, si une entreprise a déjà un ATS, si on veut vous confier des recrutements, comment on fait? Eh bien, alors, exactement comme l'a fait Madame Benbacha, vous nous appelez, vous nous dites qu'il y a des gros process en interne pour pour renouveler les ATS. Et donc, on va travailler ce qu'on appelle en stand-alone de votre ATS actuel. Bien sûr, vous serez outillé parce qu'on ne sait pas travailler sans l'outil et on pilotera vos recrutements exactement de la même manière. Super, merci pour cette réponse. Et dernière question, sur certains postes, on a besoin de beaucoup de candidatures parce que voilà, il y a des métiers en tension. Est-ce qu'on peut ne pas utiliser l'expérience de candidature? Alors oui, bien sûr, vous pouvez faire ce qu'on appelle du direct apply, mais je vais aussi laisser la parole à Sonia parce qu'elle est grande spécialiste. Vous savez, parfois, en fait, l'humain s'inquiète parfois du vide. On dit souvent, on a peur du vide. Il y a une différence entre recevoir une candidature de boucher quand on cherche à recruter un fleuriste, direct apply, et d'avoir moins de candidatures et pour autant des candidatures quand on veut recruter des métiers en tension. Évidemment, on fait du direct apply. Maintenant, moi, je ne le recommande pas. C'est du travail comme pour nous. Je vais plutôt parler de mon expérience personnelle, mais effectivement, quand on a beaucoup de recrutement, des métiers en tension, ce qu'on a envie, c'est d'avoir beaucoup de CV et puis de recruter rapidement. Et on n'arrête pas de nous dire, il faut sauter certaines étapes pour éviter la déperdition de candidats. Moi, j'ai fait ça. Et finalement, derrière,
j'ai réussi à recruter pas mal de candidats, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu plein de fins de période d'essai ou des candidats qui passaient pas même l'année en fait. Et c'est pour ça que j'ai changé un peu mon fusil d'épaule. C'est en me disant, non, j'aimerais effectivement derrière avoir des candidats qui s'inscrivent effectivement, qui matchent vraiment avec le poste, qui s'inscrivent dans la durée avec Lagardère Travel Retail. Et pour s'inscrire dans la durée, il faut adhérer au métier de l'entreprise, à ses objectifs, à ses valeurs. Voilà. Et moi, je vous dirais, je préfère, en tout cas mes équipes, préfèrent traiter 100 candidatures qui sont des candidatures pertinentes que 1000 fleuristes, qu'écarter 1000 fleuristes parce qu'on recrute un boucher, en fait. Vous voyez, parce que c'est pas bon pour le candidat. Nous, derrière, ils nous rappellent pourquoi vous m'avez écarté. Ils savent même pas ce à quoi ils ont candidaté. Enfin, on pourrait avoir un livre d'or sur tous ces sujets-là. C'est peut-être un peu la conclusion. C'est ça. Je vous remercie, mesdames, pour cet échange. Merci à tous pour votre participation et vos questions. Nous espérons avoir bien répondu à toutes vos questions. N'oubliez pas que voilà, si vous avez vous avez envie de prendre contact avec nous, demandez votre démo directement sur leia.com. Et nous allons terminer ce live sur ce mot de la fin. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci Sonia.